Bonjour, je suis ravie de te retrouver. Aujourd'hui, je vais te proposer une expérience toute simple à imaginer. Pendant 30 jours, tu dis stop à la malbouffe et tu laisses ton corps faire le reste. Tu vas voir, les changements sont bien plus rapides et bien plus profonds que ce que l'on croit. On sait aujourd'hui qu'en moyenne, près d'un tiers de ce que mange un Français au cours de l'année, ce sont des aliments de mauvaise qualité. Cela représente des sodas, des fast-foods, des plats ultra transformés qui abîment ta santé, ton énergie et ton poids, sans que tu t'en rendes vraiment compte. Dans cette vidéo, on va parcourir ensemble ce qui se passe dans ton corps semaine après semaine. Quand tu arrêtes ces aliments pendant un mois complet, on va parler de ton énergie, de ta digestion, de ton sommeil, de ton humeur, de ton poids, de ta peau et même de ton portefeuille. Reste bien jusqu'à la fin parce que tu découvriras que ces 30 jours peuvent vraiment marquer un nouveau départ pour toi et pas seulement sur la balance. Voyons de d'abord où on en est vraiment avant de parler de changement. Imagine ton caddie de course de la semaine. Sur 10 produits que tu poses sur le tapis de caisse, 3 sont considérés comme de la malbouffe. Cela veut dire que presque un produit sur 3 que tu manges est un aliment qui fatigue ton corps au lieu de le nourrir. Le plus sournois, c'est que cette malbouffe ne vient pas seulement du fast-food du samedi soir. Elle se cache dans les biscuits industriels, les plats tout prêts, les sauces, les boissons sucrées que tu consommes un peu tous les jours. Pris séparément, cela peut paraître anodin. Mais additionnés, jour après jour, ces aliments finissent par créer de vrais dégâts sur ta santé, ton poids et ton bien-être général. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas des années pour voir une différence. Un seul mois, 30 petits jours, suffit déjà pour observer des changements très nets, à condition de jouer le jeu sérieusement. Avant d'aller plus loin, on va clarifier une chose importante. Tu te demandes peut-être ce que l'on met exactement derrière le mot malbouffe. Ce n'est pas simplement tout ce qui est gras ou sucré. La vraie malbouffe, ce sont surtout les aliments ultra transformés. On parle des sodas et boissons très sucrées, des chips et crackers industriels, des burgers et frites de fast-food, du poisson pané industriel, des raviolis en boîte, des saucisses et knackis bas de gamme, des nuggets de poulet reconstitués. Tous ces produits ont subi de nombreuses transformations en usine, avec des ingrédients que tu ne trouverais jamais dans une cuisine normale. À l'inverse, une andouillette achetée chez un bon charcutier, un plat mijoté maison, un fromage traditionnel, une pâtisserie artisanale, ce n'est pas de la malbouffe, même si c'est gras ou sucré. Ce sont des aliments riches, certes, mais qui restent proches du produit d'origine. La différence fondamentale, ce sont surtout le degré de transformation industrielle et la quantité d'additifs chimiques, bien plus que le fait qu'un aliment soit sucré ou gras. Maintenant que l'on parle de la même chose, imaginons que tu décides de faire un vrai test. Pendant un mois, tu dis non à tous ces produits ultra transformés. On commence par la première semaine, celle que j'appelle la semaine de sevrage. Entre le jour où tu t'arrêtes et la fin de cette première semaine, ton corps va vivre un vrai changement de carburant. Tu passes d'une alimentation pleine de sucre rapide, de gras de mauvaise qualité et d'eau d'additifs, à quelque chose de beaucoup plus simple et plus naturel. Ton organisme va devoir s'adapter et, un peu comme lorsqu'on coupe une habitude bien ancrée, cette première phase peut être un peu inconfortable. Mais c'est aussi pendant ces premiers jours que se mettent en route certains des bénéfices les plus importants, notamment au niveau du sucre dans ton sang et de ton énergie au quotidien. Pour comprendre ce qui se passe pendant cette première semaine, on va parler du sucre dans ton sang, ce que l'on appelle la glycémie. Ton corps mange avant tout pour avoir de l'énergie. Cette énergie, on la mesure en calories et une grande partie vient des glucides, donc du sucre. Quand tu manges des aliments très sucrés ou des féculents ultra raffinés, la quantité de sucre dans ton sang monte très vite. Si cette montée est trop rapide, ton organisme vit cela comme une sorte de petite menace. Il réagit en stockant l'excès de sucre sous forme de gras, notamment au niveau du ventre, des hanches, du foie. C'est, des mécanismes importants qui te fait prendre du poids. Il n'y a pas que la quantité de sucre qui compte, il y a aussi la vitesse à laquelle il est absorbé. C est ce que l'on appelle L-index glycémique. Un peu comme pour un plein d'essence, l'objectif n'est pas d'en mettre le moins possible, mais de faire en sorte que ce carburant te porte le plus loin possible. En arrêtant la malbouffe, tu réduis les aliments qui font monter ta glycémie en flèche. Résultat, dès la première semaine, tes pics de sucre sont moins fréquents et ton énergie commence doucement à se stabiliser. En parallèle, pendant ces premiers jours sans malbouffe, tu peux ressentir ce que l'on appelle vraiment un sevrage sucré. Ton cerveau adore le mélange sucre et gras. Ce combo active les circuits de la récompense dans ton cerveau et déclenche une petite vague de hormones du plaisir. C'est pour cela qu'un paquet de biscuits ou un pot de glace peut être si difficile à refermer. Quand tu coupes brutalement ces aliments, ton cerveau se retrouve un peu en manque. Tu peux alors te sentir irritable, avoir des envies très fortes de sucre, être un peu grognon sans trop savoir pourquoi. Dans certains cas, surtout si tu consommais vraiment beaucoup de produits sucrés, tu peux même avoir de légers maux de tête pendant 1 ou 2 jours. En contrepartie,
Comme ta glycémie commence à se lisser, ton énergie devient moins en dents de scie. Tu as moins ces gros coups de mou de fin de matinée où tu as l'impression de t'écrouler sur ton bureau. Cette phase N est pas toujours très agréable, mais elle est temporaire. Et dès que tu passes ce cap, ton corps te remercie. Toujours dans cette première semaine, il se passe aussi quelque chose de très intéressant au niveau de ta bouche. Tes papilles gustatives commencent à se réinitialiser. Quand tu as l'habitude de manger très sucré ou très salé, ton seuil de perception change. Tu as sans doute déjà une personne dans ton entourage qui sale énormément ses plats. Dis, quand tu goûtes son assiette, tu trouves cela presque immangeable, alors qu'elle trouve cela tout à fait normal. Pour le sucre, c'est exactement la même chose. Plus tu en manges, plus tu en as besoin pour ressentir le goût. En coupant la malbouffe pendant quelques jours, ces seuils se remettent petit à petit à la normale. Les aliments te paraissent de nouveau plus parfumés, plus intéressants, même s'ils sont beaucoup moins sucrés ou salés. Tu redécouvres le vrai goût d'une tomate, d'un fruit, d'un plat maison. Et cela va t'aider à moins dépendre des arômes artificiels et des exhausteurs de goût. Après cette première semaine parfois un peu chaotique, on arrive à la deuxième semaine, celle où ta digestion commence vraiment à te dire merci. Entre le 8e et le 14e jour, beaucoup de personnes ressentent un vrai changement dans leur ventre. Tu peux te sentir plus léger après les repas, avoir l'impression que les aliments passent mieux, que tu as moins besoin de desserrer la ceinture. C'est une phase où ton système digestif se calme, parce qu'il a moins de travail compliqué à faire sur des aliments très gras, très sucrés, très transformés. Et c'est souvent là que tu commences à te dire que ces efforts valent vraiment le coup. Concrètement, cette amélioration digestive se traduit par plusieurs choses très simples à remarquer. Les sensations de lourdeur après les repas diminuent peu à peu. Tu es moins ballonné, ton ventre est moins tendu, tu as moins de gaz et moins de flatulences gênantes. Dans ton intestin, tu as des milliards de petites bactéries que l'on appelle le microbiote. Certaines adorent se nourrir de sucre et, en le fermentant, elles produisent beaucoup de gaz. C'est exactement le même principe que pour fabriquer du champagne. Quand tu réduis le sucre issu de la malbouffe, cette fermentation ralentit. Le profil de tes bactéries intestinales change, un tri s'opère, et tu retrouves doucement un microbiote plus équilibré. Résultat, ton ventre est plus calme et toi, tu te sens vraiment mieux au quotidien. En parallèle du sucre, il y a un autre aspect de la malbouffe qui pèse lourd sur ta digestion. Ce sont les additifs. Dans les aliments ultra transformés, on ajoute des conservateurs pour qu'ils se gardent très longtemps, des colorants pour les rendre plus attirants, des exhausteurs de goût pour les rendre irrésistibles, des émulsifiants pour modifier la texture. Sur les étiquettes, tu les vois souvent sous forme de petites lettres et de chiffres, ce sont les fameux E suivis de numéros. Ces produits ne sont pas naturellement faits pour être consommés en grande quantité par des humains, surtout de manière répétée, jour après jour. À force, ils irritent et fragilisent la paroi de tes intestins. Quand tu arrêtes la malbouffe, tu diminues brutalement cette exposition. Tes intestins peuvent commencer à se réparer, l'inflammation locale se calme et ta digestion devient progressivement plus fluide et plus confortable. Il y a aussi un autre organe qui profite énormément de cette pause. C'est ton foie. Ton foie est un peu comme l'usine de traitement des déchets de ton corps. Il filtre ton sang, neutralise les toxines et les prépare pour qu'elles soient éliminées. Ces toxines peuvent venir de alcool, de certains médicaments pris en excès, mais aussi de tous les produits chimiques contenus dans les aliments ultra transformés. Quand tu manges beaucoup de malbouffe, ton foie passe une bonne partie de son temps à gérer ces molécules. Il a alors moins de disponibilité pour faire le reste de son travail. Tu as peut-être déjà vécu ce lendemain de soirée un peu trop arrosé, où tu te réveilles avec le teint terne, la langue chargée, l'impression d'être encore un peu intoxiqué. C'est ton foie qui a passé la nuit à se battre avec alcool et qui n'a pas pu tout traiter. En réduisant drastiquement les additifs de la malbouffe, tu lui offres une vraie pause. Il peut de nouveau se consacrer pleinement à nettoyer ton sang et à éliminer les autres déchets métaboliques. Toujours pendant cette deuxième semaine, un autre phénomène s'améliore. C'est la rétention d'eau. Le sucre et le sel ont une particularité, ils attirent l'eau. On parle d'osmose. Tu peux imaginer un carré de sucre que tu trempes dans ton café. Tu vois le liquide qui monte peu à peu à l'intérieur du sucre. Dans ton corps, c'est un peu la même chose. Quand tu consommes beaucoup de sel et beaucoup de sucre, ton organisme a tendance à retenir plus d'eau dans les tissus. Tu peux alors ressentir des jambes lourdes, un visage un peu bouffi au réveil, des doigts gonflés, une sensation générale de gonflement. Et cette eau en plus, bien sûr, pèse sur la balance. En diminuant fortement la malbouffe, ce phénomène commence à régresser dès la deuxième semaine. Tu dégonfles, tes tissus sont moins tendus, tu te sens plus légère, ta silhouette paraît plus fine alors même que tu n'as pas encore perdu énormément de gras. Rien que cette baisse de rétention d'eau peut déjà faire descendre ton poids sur la balance. À partir de la troisième semaine, on entre dans ce que j'aime appeler la renaissance mentale. Tes habitudes ont déjà changé, ton corps commence à s'adapter
et les bénéfices se font ressentir dans ta tête autant que dans ton ventre. Entre le 15e et le 21e jour, beaucoup de personnes remarquent qu'elles dorment mieux, qu'elles sont plus stables émotionnellement et qu'elles ont plus d'endurance, même pour les petits efforts du quotidien. C'est un peu comme si tous les réglages internes se mettaient à fonctionner en harmonie. L'un des premiers grands changements de cette 3e semaine concerne la qualité de ton sommeil. Quand tu manges lourd, gras, très sucré le soir, ton corps doit envoyer beaucoup de sang vers ton système digestif, alors que tu dors. Il passe une partie de la nuit à digérer au lieu de se consacrer à la récupération. En mangeant plus sainement et en réduisant la malbouffe, ta digestion devient plus facile et ton corps peut envoyer davantage de sang et de l'énergie vers ton cerveau pendant la nuit. En plus de cela, l'excès de gras, de sucre et de sel favorise l'inflammation et cette inflammation perturbe la production de mélatonine, hormone naturelle du sommeil. Lorsque tu apaises cette inflammation grâce à de meilleurs choix alimentaires, ton cerveau recommence à fabriquer la bonne quantité de mélatonine au bon moment. Tu t'endors plus facilement, tes nuits sont plus profondes, tu te réveilles plus reposé et tu récupères mieux de tes journées. L'autre grande transformation mentale qui se met en place, c'est la stabilisation de ton humeur. On sait aujourd'hui que nos intestins sont un véritable deuxième cerveau. Ton microbiote, tes nerfs digestifs et ton cerveau communiquent en permanence par l'intermédiaire du nerf vague et de nombreuses hormones, comme la sérotonine par exemple. Quand ta digestion est compliquée, que ton microbiote est déséquilibré, que tu es en inflammation chronique, cela impacte directement ton moral. À l'inverse, quand tu améliores la qualité de ce qui se passe dans ton ventre, ton état émotionnel s'en ressent. À la 3e semaine sans malbouffe, ton cerveau arrête peu à peu de réclamer sa dose de sucre et de gras. Le manque diminue. L'évitabilité retombe. Tes envies compulsives s'apaisent. Tu te sens plus stable, plus sereine, plus agréable avec les autres et avec toi-même. Et souvent, ton entourage le remarque avant toi. Un autre bénéfice très concret de cette meilleure gestion du sucre et de l'inflammation, c'est à l'amélioration de tes performances physiques. Il ne s'agit pas seulement de sport de haut niveau. Cela concerne aussi ta capacité à monter des escaliers sans être essoufflé, à faire une séance de marche rapide, ou à suivre tes enfants dans le parc sans être à bout de souffle. Quand tu mangeais beaucoup de malbouffe, ta glycémie faisait des montagnes russes. Un aliment très sucré faisait monter ton énergie en flèche, puis elle redescendait brutalement, te laissant vider. En stabilisant ton alimentation, tu évites ces alternances de excès et de creux. Tu disposes alors d'un carburant plus constant et plus durable. Tes muscles récupèrent mieux parce qu'ils sont moins enflammés, tes efforts te semblent plus fluides, et tu as davantage envie de bouger, ce qui renforce encore les effets positifs de ton changement d'alimentation. On arrive maintenant à la 4e semaine, celle de la métamorphose. C'est souvent à ce moment-là que les gens se regardent dans le miroir ou montent sur la balance et se disent que ces 30 jours sans malbouffe ont vraiment changé quelque chose. Ton corps a déjà eu le temps de s'adapter à ce nouveau rythme. Ton système digestif est plus calme, ton foie travaille mieux, tes hormones sont plus équilibrées, ton sommeil est plus réparateur. Cette dernière semaine vient consolider ces progrès et les rendre de plus en plus visibles, à l'extérieur comme à l'intérieur. Au bout de 4 semaines, les résultats sont à la fois visibles et mesurables. Un point de vue poids, il est très fréquent de perdre plusieurs kilos simplement en arrêtant la malbouffe, surtout si tu avais une consommation importante au départ. Sans faire de promesses exagérées, beaucoup de personnes constatent une perte de ordre de 2 à 3 kilos, parfois plus, surtout si un peu d'activité physique vient s'ajouter. Au niveau biologique, si tu faisais une prise de sang avant et après, tu verrais souvent une nette amélioration. La glycémie se régule, le mauvais cholestérol a tendance à diminuer, les triglycérides se calment. Ces chiffres ne se voient pas dans le miroir, mais ils sont essentiels pour ta santé cardiovasculaire à long terme. Ta peau aussi réagit. Comme l'inflammation générale baisse, les imperfections, les petits boutons, l'acné ont tendance à se réduire. Ton teint devient plus clair, plus uniforme, comme si ton visage reflétait enfin les efforts que tu fais à l'intérieur. Derrière tous ces changements, il y a un mécanisme clé, c'est la diminution de l'inflammation. La malbouffe entretient une inflammation chronique qui peut s'exprimer partout dans ton corps. Cela peut se manifester par des douleurs articulaires, des intestins irrités, une fatigue persistante ou une peau qui réagit par des rougeurs et de l'acné. Le visage est particulièrement sensible à cette inflammation. Les poussées d'acné, chez les ados comme chez les adultes, sont souvent aggravées par une alimentation trop riche en produits ultra transformés. Bien sûr, il y a d'autres facteurs comme les hormones, le stress, la génétique, mais ce que tu mets dans ton assiette joue un rôle énorme. Au bout d'environ 4 semaines sans malbouffe, ce terrain inflammatoire commence vraiment à se calmer. Avant de te tourner vers des traitements lourds, il est toujours intéressant de regarder ce que tu manges, de simplifier, de revenir à des produits frais, cuisinés maison.
ta peau peut devenir un véritable miroir de cette amélioration intérieure. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire pour toi concrètement? En seulement 30 jours, en mettant de côté la malbouffe, ton corps est capable de se transformer de L intérieur vers L extérieur. Ta digestion est plus fluide, ton ventre est plus léger, ton sommeil est plus profond, ton humeur est plus stable, ta concentration et ta mémoire s'améliorent, tes performances physiques augmentent, ta peau s'éclaircit et tes marqueurs sanguins se rééquilibrent. Et il y a un dernier bénéfice dont on parle moins souvent, ton portefeuille se porte mieux lui aussi. Contrairement à ce que l'on croit, cuisiner des plats simples à partir de produits bruts coûte souvent moins cher que d'acheter des plats préparés ou de commander des fast-foods. Entre un repas maison à base de légumes, de féculents et de protéines de qualité, et son équivalent industriel, et l'écart de prix peut facilement être multiplié par 2 ou 3. Si cette vidéo t'a donné envie de tester toi aussi ces 30 jours sans malbouffe, dis-le moi en commentaire et raconte-moi quel changement tu as le plus envie de ressentir en premier. Et ce que c'est un meilleur sommeil, un ventre plus plat, plus d'énergie, une plus belle peau. Pense aussi à liker la vidéo si elle t'a aidé et à t'abonner pour recevoir d'autres contenus sur la nutrition, la santé et le bien-être. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prends soin de toi et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!